Hello les amis, j'espère que tout le monde va bien. Installez-vous vraiment très confortablement. C'est parti aujourd'hui pour des présentations de jeux que j'ai depuis longtemps et je n'arrivais pas à vous présenter. Parce qu'à chaque fois, les vidéos prennent une nouvelle tournure. On ne va pas perdre plus de temps. C'est parti. Là, j'ai mis, pour ceux, je sais qu'il y en a parmi vous qui en ont, donc si vous voulez vous mettre dans la même ambiance, Mother Earth, j'ai acheté à l'espace culture, et là j'y suis retournée, et ils n'en avaient plus pour l'instant. J'espère qu'ils en auront à nouveau, parce que j'en avais 2 d'avance. La boîte est superbe. Voilà, donc j'espère qu'ils en auront à nouveau. Ça commence. Je commence déjà à vous bousculer. Allez, c'est parti. Tout d'abord, je voulais vous dire que, vous savez, j'ai le tarot Rhythm and Soul. Il y a ces 2 oracles. Et donc, Stacey Williams est en train de sortir le 3e de la trilogie, qui est sur les esprits, je pense, les esprits des lieux. Ça y est, j'avais juste avant de commencer le nom en anglais, donc vous pouvez la retrouver sur Quickstarter, donc Stacey Williams, pour son 3e. Alors j'avais très envie de reprendre, parce qu'elle proposait, et j'aurais pu à ce moment-là, un tarif très intéressant pour la trilogie. Donc ces 2-là plus le nouveau. Parce que dans chaque carte, dans chaque oracle, elle a remis 4 nouvelles cartes. Et bon, je me suis dit que il fallait arrêter, que ceci me convenait très bien. Et en plus, je les aime beaucoup, parce que oui, il y a un cadre. Et dans le nouveau, dans les nouveaux jeux, ils sont borderless. Mais il y a quelque chose que j'aime beaucoup avec ces bordures. Donc si c'était pour acheter pour les 4 nouvelles cartes, qui sont très belles, hein, mais finalement utiliser celui-ci parce que j'aime cette petite bordure qui lui donne un air très ancien. Je crois que c'est les Hunter Gothic Oracle. Parce que déjà que dans cet oracle, oui c'est ça, les Hans Oracle. Moi j'ai déjà l'expansion qui à la base allait avec celui-ci. Maintenant donc il aura un dos unique. Et j'en ai déjà 10 du jeu qu'elle présente, enfin qu'elle sort. J'ai déjà 10 cartes, mais c'est pas le même dos puisque ça c'était une extension à la base de celui-ci. Et là aussi, il y en a 4 très belles, de nouvelles cartes. Enfin 3 du coup, parce qu'il y en a une que j'ai eue dans l'extension. Celle-ci, par exemple, elle fait partie du nouvel oracle. D'ailleurs, on voit qu'il y a une légère différence. Et elle a été retravaillée. Sauf que moi, là, l'extension, elle a le même dos que le gothique, à peu près. Hein. Il y a une légère différence, on voit 2 tons. Mais je le laisserai dans celui-là, parce que l'autre aura un dos qui est différent, je pense, avec une tête de mort. Voilà, ça aussi, ça fait partie de l'extension. Les Hans. Voilà,
Donc ça, c'était juste l'annonce pour ceux qui voulaient aller voir. Bon, je sais que je suis sûre que le Salon des Arcanes est sur le coup. Voilà, vivement le 3e. Donc du coup, mon 3e sera Borderless. Mais bon, voilà, j'allais pas réacheter toute la collection alors que j'aime le bord. De toute façon, ils sont très beaux. Donc c'est celle qui a fait aussi le Rhythm and Soul. Alors, dans la trilogie... Dans la trilogie, j'ai ceci que j'aime beaucoup aussi. Ce sont 4 jeux donc, créés par, illustrés par Bethany von Reiswijk et un travail de Hélène Freeman et que l'on retrouve donc chez Brocoli. J'aime beaucoup tout ce qu'ils ont et j'aimais énormément ces 4-là. J'ai pas pu me décider. Celui-ci et les fleurs a longtemps été out of print et ils ont fini par le ressortir. Donc j'ai pu avoir les 4 au Salon des Arcanes. Je vous les montrer rapidement. Ils vont très bien ensemble. Regardez-moi ce travail. Des boîtes de très bonne qualité. Il n'y a pas énormément, on voit pas le nombre de cartes. Ah si, ça fait quand même un bon petit paquet. 62, il y a, vous voyez, pour la traduction, il n'y a pas énorme. 62, et ça commence à la 14, donc 48 cartes. Ah non, plus ces deux-là, donc ça doit faire 50 cartes. Plus la 48 et la 14. Voilà le dos. Elles ont tout un dos différent. Je vais vous sortir la boîte. Vous voyez, j'aime bien parce qu'il y a vraiment une suite dans son design. Même au niveau des livrets, regardez. Donc ça, c'est les fleurs. On les retrouve au milieu. Ça, c'est les cristaux. On retrouve un cristal. Vous voyez, ils sont présentés de la même façon. C'est vraiment une très très belle, un très très beau travail, une belle finition. Il y en a un qui est différent, je ne sais plus lequel. Donc les champignons. Ah oui, voilà. Celui-ci, on retrouve le dos de la carte. Au lieu d'avoir un champignon, mais c'est la... Je crois que c'est l'ancien. Les autres ont été réédités, donc c'est pour ça que finalement, il y a une illustration. Donc on retrouve ce même design avec le champignon. Toujours un magnifique livret. Hop. Vous voyez. Et ça, je trouve ça appréciable quand on a ça dans une bibliothèque, d'avoir une continuité comme ça. Même si la police est différente, parce qu'elle est très adaptée à l'oracle, c'est très chouette. Donc par contre, voilà, ce qui est différent, c'est que là, ils ont repris les fleurs, les cristaux, voilà, en surimpression. Donc les champignons, c'est l'ancienne édition. Ceux-là ont été réédités, je crois, parce qu'ils n'étaient plus du tout imprimés. Et là, alors avec des coquillages, voilà l'intérieur de la boîte, le dos des cartes. Ah non, le dos du livret. Toujours le même principe. Donc
Donc, vous voyez, hop. Et ça, c'est très chouette. Fleurs, les pierres, les champignons. Et les coquillages. Celui-ci aussi a son coquillage à l'intérieur. Donc finalement, il n'y a qu'une boîte, c'est les mushrooms, les champignons. Où on retrouve le dos. Pas une image dans le fond de la boîte, mais le dos de la carte. Oui, voilà, 44 cartes, 44. Il y a juste sur les fleurs où c'était pas... Si, 44 cartes, c'était marqué comme sur le port-salut. Et là, donc, voilà, on a une carte de... un dos de cartes de ce type-là. Donc forcément, on a des collages, de la peinture, on a des mots-clés, et il va magnifiquement bien, hein, avec tous ces jeux de fin 1800, de peinture. De cette période-là. Alors vous avez vu, vous avez des catégories différentes mais qui apparaissent vraiment de façon très légère. Donc on a un contour vert avec un angle biseauté. On a des points bleu-violet avec un angle plus arrondi. Et on a des roses. Je n'avais même pas vu au début avant de lire le livret. Oh, regardez comme elle est belle avec sa pivoine. Voilà, ce sont des montages avec tous des tableaux. Et il se marie vraiment avec énormément de jeux. Voilà le muguet, tiens. C'est marrant, c'est Lily, c'est l'hélice. La chance, la joie, les iris. La pivoine avec la renaissance. Ouais, les fleurs de cerisier. Le dahlia, magnifique aussi. Et on a toujours des petits insectes, on a plein de... Finalement, plein d'informations. Ça, c'est pour Flowers Oracle. Ensuite, on a les pierres, j'aime beaucoup aussi. L'ambre. L'améthyste. L'émeraude. L'onyx. La jade. Le jaspe. La labradorite. La turquoise. Très belle. Et là, on a le même principe, hein, vous voyez, les différentes familles.
Une pierre de lave, elle est belle. Le mica, le quartz. Et on a même des pierres brutes, donc ça c'est chouette. Ça, ce sont des jeux qui se marient très très bien avec les jeux de Rosby ou de... Enfin, tous ces jeux, je vous referai probablement, comme elle va être longue, une vidéo de combo. C'est impressionnant. On y va avec tous et en fonction des périodes. Donc celui-ci, bon, les champignons, c'est vrai qu'on en a quand même toute l'année, hein, donc vous voyez toujours ce même principe. Les coins. Toujours le nom et des mots-clés. Je disais, c'est vrai qu'on a des... Oula, attendez. J'ai un bout de mon sang. Je mets sur pause. Voilà, un bout d'encens qui était tombé sur une plume. J'avais peur que ça chauffe. Normalement, non, mais bon. Donc là, les couleurs ont quelque chose d'un petit peu plus... automnal. C'est limace, j'adore. Bien qu'il y ait des champignons toute l'année. Il se marie vraiment avec beaucoup de jeux. Et on finira pour cette série de 4 avec les coquillages. Les clames, les coris, le Nautilus, les huîtres. J'en ai un là. Même plusieurs. Ici. Les oursins. Et là, il y en a un gros. C'est une maladie de la famille, on ne peut pas se balader sans revenir avec les poches plombées de pierre. Et tout ce qu'on trouve, tous les trésors de la nature, et les coquillages aussi. Vous voyez, ça, je devais avoir 10 ans quand je l'avais trouvé. Il y en a encore plein chez mes parents. Parce que c'est toujours chez les parents hein, qu'on laisse. Ça aussi, on en a plein.
C'est toujours chez les parents hein, qu'on laisse tous nos trésors qui nous encombrent et qu'on finit par aller rechercher en disant mais c'était bien ça. C'est dur, hein. C'est dur à attraper quand c'est bien ventousé au rocher. J'adore cette vague. Donc voilà pour ces quatre oracles qui sont parus chez Brocoli. Je range, je vous reprends. Voilà, et on a donc, quand même une thématique hein, commune qui est la nature. Hein. Parce qu'on a les fleurs, les pierres, les champignons et les coquillages. On va continuer ensuite. Tiens, encore dans la nature avec le Board King Tarot. Et là, j'ai rattrapé. Elle est là. On a des couleurs peut-être un peu plus automnales, bien que le vert, c'est vraiment le symbole de la nature. Il est à nouveau disponible chez Nicolas. Regardez, vous avez vu les tranches un peu. Donc on a le certificat d'authenticité, nos dégradés de verre. Voilà les tranches. Donc légèrement glossy. Et voilà les photos de cette nature. Alors je sais pas, c'est les tons et les forces qui me donnent un peu plus une impression automnale, bien que on puisse l'utiliser toute l'année. Moi d'habitude je suis pas... Enfin, avant j'étais pas tellement saison. Enfin si... Ouais, ça dépend vraiment des périodes. Mais ça dépendra de ce qu'il veut dégager, de ce que je veux travailler. Vous voyez là, on est en plein dedans. Et malgré tout, les couleurs, petit renard. Mais c'est peut-être ce qui dégage en énergie. Il y a du monde. Mon orignal. Je l'ai vu en méditation, lui. Il m'a dit de lâcher prise, et c'est marrant, c'est la tempérance. J'ai été voir dans d'autres jeux, j'avais oublié qu'il était là. Et je ne m'attendais pas à regarder ses yeux là, sur ses bouleaux. C'est magnifique. Et on a envie de lui dire attention. L'empereur. Elle est magnifique. Regardez. Ces pages de coupe. On voit quand même bien, je trouve, là, la puissance
la puissance dans la carte qui augmente. Une petite écureuil. Donc vous voyez, il n'y a pas que des oiseaux, il y en a beaucoup, mais pas que. Oui, ils sont partis de photos, mais il y a eu forcément du montage. Regardez ce chariot. Et celui-là m'a très envie, m'a donné, m'a très envie, oui, mais encore, m'a donné très envie de l'utiliser. Je ne sais pas pourquoi, là, en préparant ma sélection. Avec Elizabeth on Earth, qui est un oracle. Donc, voici le dos. Et je ne sais pas pourquoi, en présentant, je me suis dit, ah mais tiens, il ira parfaitement, même s'il a plus de couleurs. Parce qu'il y a quand même quelque chose de l'ordre du surnaturel dans les deux. Il y a ces mains qui se prolongent en branches, des oiseaux avec des couronnes, enfin bon. Ah, le kaléidoscope avec ce 3 de pentacle est intéressant, et la force. Ici, elles sont beaucoup plus fines. J'ai découvert qu'elle en avait sorti plein d'autres. Ma mamie. Oh, ce trou de fortune. Avec une terre plus ou moins creusée. Ouais, elle est forte celle-là. On a ce 6 de pentacle avec un équilibre dans les échanges. Donner, recevoir, où le vent vous porte. Et la roue de fortune, il y a vraiment de l'échange et des évolutions. Là. Une fluctuation, un changement d'état. Regardez, ouais, elles vont bien se répondre. Avec cette lune. J'espère que vous entendez les oiseaux. Et pas que les tracteurs au fond. Ouais, on est vraiment dans les airs là. Hein, quelque chose de très léger et de très mouvant. Très directionnel. Ça me fait marrer. Le roi de bâton et avec regarde-moi. Et ce 8 de coupe qui est vide.
Ouais, ça va être intéressant. On est plus posé, la contemplation, le dos d'épée, une direction à prendre et ça y est. Là, on sait gérer. Ouais, ouais. On sait gérer son mental, ses actions, la migration et le 9 d'épée qui entraîne un manque, quelqu'un qui il y a eu comme une perte, un voyage qui entraîne un changement de direction, un voyage, un déracinement qui entraîne un mal-être. Là aussi, 8 d'épée. Il ne sait pas trop où aller. Là, on voit qu'il ne peut pas aller. Et là, on est dans ce nid, tout est perché, tout est isolé. C'est fort, hein. Ouais, je pense que ça va être très très intéressant, ça aussi. À utiliser ensemble. Et ça me donne envie d'aller chercher ces autres... Allez, wishlist, Sophie. Elizabeth on Earth. Wishlist. Et ceux-là vont très très bien aussi avec le... Comment il s'appelle cet oracle? D'ailleurs, c'était les premiers que je vous avais montré, le combo. Elisabeth, il va très très bien avec le tarot mystique, c'est ça. Je ne sais pas si les tranches vont bien tenir, mais en tout cas là il est beau et agréable. Tous ces reflets de verre, c'est juste incroyable. Donc ça c'était le Board King Tarot. Que j'ai quand même raté 2 fois. La première fois je ne pouvais pas, la deuxième fois j'ai hésité, j'ai dit ah oui mais quand même. Et la troisième fois je lui ai sauté dessus. Voilà. Donc pour l'instant encore dispo au Salon des Arcanes. Alors, celui-ci, le Rustic Fortune Tarot. J'ai un regret, c'est de ne pas avoir pris le livre qui allait avec. On reçoit une grosse sous-tasse parce que on va passer, hop, on reçoit un jeton de casino parce que il a l'air drôlement bien fichu le livre jusqu'à présent. Enfin, il faudrait que j'aille voir sur le site de l'auteur. C'est un gros bébé. Très très gros bébé parce que on a un tarot et puis normalement je l'avais laissé dans l'ordre. Enfin remis dans l'ordre pour le présenter. Donc là on est dans les épées, les deniers. Et après voilà, à partir d'ici on passe le king. Donc ça c'est le tarot et là vous voyez on a aussi une cinquantaine de cartes oracle, tout à base ou de copies de vieilles publicités, comme si c'était sur les plaques en métal. D'ailleurs j'en ai quelques-unes donc quand j'étais plus jeune, que je chinais, notamment sur le chocolat. C'est comme si c'était des couvercles de vieilles boîtes ou ouais.
de vieilles pancartes en métal de publicité. C'est le côté nostalgique. Il y a une chaîne qui s'appelle MacPie. On pourrait la mettre en... Voilà le dos. Et voilà les cartes. Alors, on a un petit livret qui vient avec quelques mots-clés, vous voyez, par carte. Et quand j'ai re-regardé après sur internet le livre, il y avait une comparaison, ils avaient mis plusieurs, par exemple plusieurs fous, il y avait le fou de celui-ci, enfin de ce jeu, et puis plusieurs cartes de fous, un peu universelles, et je me suis dit, ah ouais, quand j'ai lu un petit peu les textes, je me suis dit qu'il était très très bien fait. Vous voyez, l'impératrice avec ses yeux, ses œufs, l'empereur, les hiérophantes. Donc les noms sont indiqués, ils sont numérotés et les noms sont indiqués. Donc c'est marrant, l'ermite c'est un pêcheur. Mais oui. La haute fortune, la justice, le pendu avec ce ventilateur, voilà, qui permet de changer, de voir autrement, de ressentir autrement. L'arcane sans nom, la tempérance. Oui. L'étoile, la lune, le soleil, le jugement. Et le monde. On a deux cartes. Ah non, ça c'est le jeu, la carte supplémentaire. Donc là, on est dans les pleasures, c'est les bâtons. Vous voyez. Les coupes, c'est les drinks. Les tools pour les épées. Tools. Et on avait vu les mills, c'est pour les deniers. Oui, on a des couleurs quand même, une palette de couleurs très très douce. C'est marrant ces Américains quand même avec leur... les extraterrestres. Normalement, il n'y a pas... Voilà. Et on a tout... c'est ça que j'ai oublié de vous dire, tous les pays, enfin beaucoup de pays. On a des pays, des capitales... Non, oui, des pays, des actions. La petite carte un petit peu divinatoire, un petit peu mantra, vous voyez, plutôt divinatoire. Ouais. Pour ça que je disais un peu mantra. Reste au calme, Élie. Donc voilà. C'est le côté, surtout ce qui intéresse, enfin ce qui est chouette, on a rarement ça, sauf dans les jeux vraiment divinatoires, c'est d'avoir les capitales et les pays. Certains, pas tous, mais c'est chouette déjà. On va voir ça. Et forcément,
Hop. Et ben il va très bien avec le Pulp Tarot, qui est un art un petit peu différent, mais qui est aussi basé sur voilà, le dos. J'aime beaucoup le dos. Voilà, sur d'anciennes aussi affiches publicitaires. Mais on est un peu pas tout à fait reçu. Voilà, on a plus de composition. Celle-ci, il y a beaucoup juste des éléments. Alors que là, on a plus de personnages et de reconstitution de scènes, vous voyez. Là, le 8 de coupe, on la reconnaît sans problème. Bien basé sur le rider. Et donc, voilà, ils vont très très bien ensemble. Et à ça, on peut rajouter le Housewife Tarot. Et là, on a quelque chose de complètement déconnecté. Je suis très contente parce qu'il est en état impeccable. Et je l'ai trouvé presque au prix, je ne sais plus, à 25 €, 28 €. Parce que celui-ci, pour ceux qui ne le savent pas, on le trouve que plus que d'occasion, hein, il n'est plus édité. Regardez ça, il était impeccable. Il était de 28 €. Donc là, on est vraiment dans cette période-là. Beaucoup d'humour. Et là, vous pouvez avoir des messages de fou, tous ensemble. Regardez ça. On se balade, hein. On est dans une autre... non. On est dans une autre époque, hein, quand on veut vraiment déconnecter, là. Je vais les tourner. Voilà. Amsterdam. Voilà. Évidemment, ça fait pas mal de cartes. Il faut prendre le temps de les... Hop, hop, hop. Elle glisse tellement. Il faut prendre le temps de les analyser, mais ça peut faire de très très chouettes messages. Là, il s'en va, hein, clairement. Hein. Il coupe. Il y a quelque chose là de très frais, de très léger, de... Regardez, très festif, de très... Allez, j'y vais. Je me lance. Ouais. Enfin, voilà, vous avez compris le principe. Je range tout ça et je reviens.
Voilà, en les rangeant, je me suis dit qu'il fallait quand même que je vous montre les dos, comme c'est chouette, on est dans des couleurs assez, voilà, assez douces, un peu passées comme ça, c'est très chouette. Allez, je range cette fois. Bon, je vais quand même vous remontrer les boîtes parce que j'ai vu que j'étais un petit peu vite. De toute façon, je vous mettrai tout en lien. Ceci, beaucoup d'humour. Et on peut même, tiens, quand je vois ça, rajouter le zombie tarot qui est aussi énormément d'humour et qui est dans cette même période, tiens. Voilà. La petite boîte. Donc ça c'est le Housewives Tarot. Il y avait avec ça le Pulp, The Pulp Tarot, de Todd Alcott, qui est un peu plus, pour moi, un peu plus dynamique par rapport aux autres, même au niveau du dos. Vous voyez. Et le Rustic Fortune Tarot qui se trouve dans une boîte. Et prenez, si vous le souhaitez, vous voyez, vous avez 120 cartes au total. Si vous le souhaitez, prenez le temps de regarder le livret qui a l'air vraiment... Enfin, pas le livret, le livre qui est très intéressant. Je vais voir s'il est vendu seul. Oh, il faut le traduire, mais il m'a semblé pas tellement difficile à traduire. Et il y a surtout des comparaisons entre les différentes cartes. C'était une analyse intéressante. Voilà. Hop, on va changer. Il y a le Ancestral Healing Tarot Deck. Voilà, pour communiquer avec ses ancêtres. Pour l'instant, celui-ci, je sais pas, peut-être chez l'auteur, chez Elia Diane, Sushi Bekene. Celle-là, je l'ai gardée parce que, en fait, vous voyez, il y a des petits bouts de différentes cartes. Elle avait été mal imprimée, mal découpée. Et le salon Nicolas a réussi à voir avec directement avec Polar Embassy pour avoir la carte. Il me l'a renvoyée. Donc donc maintenant il est complet. On est sur du collage. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a les séries. Donc on a par exemple ici les deniers. Donc je les ai encore laissés. Ah non, il y en a qui sont mélangés. Donc on a les différentes couleurs, mais donc les majeures bien sûr, les couleurs, mais qui correspondent vraiment là aux éléments. Donc les deniers pour la terre, le feu pour les bâtons. Hop, on retourne. Les coupes, c'est water, c'est l'eau. Voilà, belle ermite encore. Donc il est très chouette celui-là. Et l'air pour les épées. Là, c'est vraiment aussi pour travailler avec nos ancêtres et leur sagesse du monde entier. On est sur des collages, des tons très doux. Regardez ça comme elle est belle. Cette carte de pentacle. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que chaque série, dans chaque série, par exemple là on a avec le feu,
Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je reprends, j'ai tout mélangé. Voilà, c'est reparti parce que vous n'allez rien comprendre sinon. Donc, dans cet Ancestral Healing Tarot Deck, on a toutes les cartes majeures, d'accord, qui suit très bien le rider. Elles sont, enfin, moi j'aime beaucoup ce collage-là. On voit qu'on est très connecté, hein. Et il y a une carte supplémentaire qui sont donc les esprits des ancêtres. Voilà. Ensuite, on a les séries qui suivent toujours le rider, hein, avec l'as. Là, on est dans les deniers, donc avec la terre. On travaille beaucoup avec les éléments, là. Hein. L'as, le 2, on voit bien le 2 de denier, l'équilibre, voilà, le 3 de denier, la collaboration. Le 4, celui qui garde un petit peu voilà, entre le pingre et les économies. La 5, voilà, la pauvreté. La 6, le partage. 7, la récolte. 8, il y a une espèce de choix aussi, de direction. 9, de profiter. Hein, et 10, voilà, tout va bien, hein, en gros. Donc on a ça pour chaque série. Donc là on est avec les coupes. Très très bien avec la saison aussi. Et vous voyez, ça suit toujours bien le rider. Là je vous montre de 1 à 10, hein, vous allez comprendre pourquoi. Donc là on a avec l'air. Vous voyez, ce 9 d'épée, 10 d'épée, on retrouve vraiment bien le rider. Ici avec les bâtons, ce 2 de bâton, voilà la direction. Le 4 avec la célébration. Celle-là j'aime beaucoup parce que ce 8 avec cette accélération. Là. Et on voit que ça peut venir de soi aussi, pas que de l'extérieur. 9 et puis le 10. De bâton. Et je vous ai pas montré les personnages de cours. Parce que ils sont différents, on travaille vraiment avec les éléments. Donc là on a l'air, on retrouve la carte de l'élément air, on a l'air de l'air, la terre de l'air, l'eau de l'air et le feu de l'air. Et vous allez voir que en fait elles ont toutes des significations bien différentes en fonction de l'élément premier qui est mis en avant. Et ça c'est très très intéressant pour travailler en fait avec les éléments. Donc ensuite on a la terre, voilà, avec l'air de la terre, la terre de la terre, l'eau de la terre. Et vous voyez comme ça vous pouvez vraiment travailler avec la force des éléments. Et ça je trouve ça passionnant. Et on a la même chose avec le feu, l'air du feu, la terre du feu, l'eau du feu et le feu du feu. Et on continue avec l'eau. Alors moi ici, il va falloir que je vais repasser, je pense, dessus.
C'est une erreur d'impression. Il y a beaucoup d'erreurs quand même dans ce jeu. Donc ça, on est sur l'eau. Du coup, ça ne sera pas l'élément eau. Ils m'ont indiqué comme l'as d'eau. Avec l'air d'eau, la terre de l'eau, l'eau de l'eau et le feu de l'eau. Voilà. Et donc, on voit très bien qu'ici, au niveau de l'air, dans les 4 éléments, comment l'air se retrouve dans les 4 éléments, comment la terre se retrouve dans les 4 éléments, dans l'eau, dans le feu, dans la terre et dans l'air. Et ici, comment l'eau se retrouve dans les 4 éléments. Donc on a l'eau de l'eau du feu avec les nuages, ouais, l'évaporation, l'eau de la terre qui permet de nourrir, et la terre de l'air, avec l'ancêtre. Et au niveau du feu, feu de l'eau, le feu du feu, le feu de la terre et le feu de l'air, avec l'éclair. Donc vous voyez, on peut travailler vraiment sur tous les éléments, et je trouve ça passionnant, en plus de pouvoir travailler avec les ancêtres. Voilà, on rejoint un petit peu le tot. En tout cas, si jamais vous arrivez à l'avoir, vérifiez quand même qu'il soit bien complet, qu'il n'y ait pas trop d'erreurs. Et je pense que chez l'éditeur, facile, il y a dû y avoir d'autres jeux comme ça avec des erreurs. Mais... voilà. Un beau jeu, mais à reconstituer par puzzle, à force de faire changer les cartes. Allez, on va passer sur Kickstarter. Enfin, le Dreaming Wave Oracle. J'aurais tellement aimé avoir le tarot qui n'est plus du tout édité, mais je me suis dit que d'avoir... oh là là, bon, ça c'est le voyage. Voilà, d'avoir l'oracle déjà, c'était super. Le rêve de la vague, de la mer. Un petit livret sans images, avec beaucoup de questions, de réflexion, hein, pour ceux qui aiment ça. Pas trop long à traduire, vous voyez, il y a une page, que ce soit les mineurs ou les... mais non, que ce juste un oracle, n'importe quoi. Donc la même longueur par carte. Une belle boîte toute bleue, on a toujours le certificat. Du coup, il faudrait que j'arrive à voir. J'ai vu qu'il est encore sur le salon des arcanes. Le Wild Child Oracle. C'est peau de pêche mais qui glisse. Ces nouveaux pots de pêche, c'est très agréable. Des tranches bleu pâle. Regardez-moi cette mer. Oh là là. Et voilà. Combien, c'est pas marqué. Pourtant, elle était bien protégée. Regardez-moi la beauté
de ces reflets d'eau, de ces aquarelles. Stabilité. Les châteaux de sable. Impermanence, oui, les fondations instables. Oui, c'est avec le va-et-vient de la mer. L'étoile du Nord, guidance, la sirène. Tentation, désir, attraction. On est sur le mythe de la sirène. Le homard. Les dauphins. On est dans des couleurs très très douces. Il est beau ce goéland. Albatros même, parce qu'il est plus grand. Les orques. Et... on peut voir la palette des couleurs comme ça. Il sent le neuf. Poisson clown. La grâce, j'aime beaucoup. Géométrie sacrée avec le Nautilus, forcément. Oh, la tortue des mers. Longévité, patience. Précision, efficacité chirurgicale. Les étoiles, les mers. Oh! Devenir, c'est beau. Pierre par pierre. Les macareux moines, je les adore. Une pensée pour les amis bretons. Il y a moyen de voir des phoques et puis des macareux moines. Ils sont trop beaux. C'est nos pingouins à nous, ça. La défensive. Oui, c'est se ressourcer. Oh. Piège, étranglement, étouffement. Lion. Boonberry. Danger. Elle est belle, cette méduse. Laisse-toi aller avec le flot. Voilà. C'est déjà la deuxième qui attire mon attention, là, de se laisser aller, de se laisser porter, de se laisser guider. Ouais, dévoué. Ouf. Le trésor, la carte au trésor. Ah, elle est belle aussi. Ouais, de manifester. La tempête, ouais. Ouais. Le message. L'action. Le naufrage. L'immigration. Changer d'horizon. C'est ton choix, ouais, ouais. Couler ou remonter, ou nager. À toi de faire ton choix. Ah ah, le requin. Alors, c'est pas toujours aussi facile, hein.
c'est le choix peut-être d'être aidé, hein. Attention, parce que c'est un petit peu dur de dire aussi, ouais, t'as qu'à hein, t'as qu'à prendre sur toi, et dans certaines situations, ça va pour certaines actions, mais quand ça touche au moral ou à la dépression, c'est vrai qu'il y a certaines personnes, on a envie de les secouer, mais ils ne peuvent pas. C'est physiquement et hormonalement impossible. Donc voilà, c'est d'arriver à demander de l'aide aussi. Mitigé un peu sur... ça dépend la carte, je pense, qui est à côté. Hein. Est-ce que tu te laisses faire? Par exemple, on a le requin, est-ce que tu vas te laisser faire ou te défendre? Moi, je le prendrais plus comme ça. La purification. Ouais. J'adore ces reflets de l'eau. Le nœud. Impact, conséquence. Ouais. Saisir les opportunités, ouais, prendre sa vague. Oh, les abysses, joli. Ouais. J'arrive pas bien à voir, c'est un bateau. Ouais. Ouais, les ancêtres, shadow work, ouais, de descendre en profondeur. Vous avez vu la palette des couleurs, comme c'est beau. Les pingouins, la connexion de l'âme. Ils font un cœur, ils sont trop beaux. Les cachalots qui dorment debout. Le narwhal. Message dans la bouteille. Message in the bottle. Communication. Le phare, guidance, sécurité, sauver. Toujours avec cet ermite, son sanctuaire, sa maison, sa bulle. Oui, confusion et incertain avec ce brouillard, smoke. L'anguille électrique, innovation, potentiel. Allez, on y va. Hein. Et voilà nos petits phoques entre deux mondes. Et oui, parce qu'il y a cette légende aussi des femmes qui se transforment, qui vont nager et qui peuvent décider de laisser leur peau de phoque ou pas pour toujours. Perdu, isolé. Ouais, moi j'allais dire tranquille, repos. Comme quoi. Oui, il doit être perdu en pleine mer. Ah ben voilà, tiens. Régine, si tu passes par là, de magnifiques saumons qui remontent à la source pour aller frayer. Attention à l'ours qui attend plus haut sur son rocher. Hein. Et les oiseaux. Ouais, la promesse d'arriver bientôt. Voilà. Oui, je trouve que les mots-clés sont chouettes aussi. Ça va faire du bien d'avoir... Bon, j'ai pas le tarot, mais bon, tant pis. C'est comme ça. Je l'ai mis dans les mots-clés de recherche. Mais je pense que... Là, parfois, sur Kickstarter, il y a moyen d'avoir... Quand ils sortent un nouvel oracle, des fois, ils ressortent le tarot ou en plus petite édition. Mais là, non. J'avais espéré, mais bon. Et celui-ci, j'ai bien envie de l'utiliser avec un autre que j'avais baqué sur Kickstarter. Hop. Non, c'est pas celui-là. N'importe quoi. Attendez.
savais qu'il n'était pas loin. Donc celui-ci, vous vous souvenez, celui-ci je vous l'avais présenté de Miller. Tout simplement parce que je l'avais vu peindre à l'aquarelle avec de l'eau de mer. Elle a tout peint, tout son tarot au bord de l'eau, avec de l'eau aquarelle et eau de mer. Speaking Mermaid Tarot. Voilà le dos. Il est peut-être un peu plus dur, mais comme on est sur de l'aquarelle, je pense que ils peuvent, et puis dans ce milieu marin, très bien communiquer entre deux morts. Ah bah, entre deux mondes. Oui, entre profiter de ce qu'on a, rester dans sa petite condition, petite ou grande, attention. En fait, rester dans son... Oh, comment ça s'appelle? Dans son confort, voilà, j'ai réussi, j'ai mon petit monde, tout va bien, et puis tout plaquer et se lancer pour de nouveaux horizons. On a le roi de Pentacle et le magicien. Là, le roi de Pentacle, on est de nouveau dans deux opposés. Et voir ce que tu as envie. Est-ce que tu as envie de mettre de la magie, de créer, d'incertitude, puisque tu es en train, tu sais jamais si tu vas réussir à mettre une étincelle, à créer, ou rester dans un confort et une gestion. C'est plutôt là, je vois la gestion, et ici le côté un peu fougueux, je crée d'autres choses, je suis pas sûre, je vais essayer, voilà, j'ai du potentiel, mais au début ça fait des étincelles, et puis après, poum, c'est le feu d'artifice, quoi. Ici on a l'as de bâton, on a une nouvelle idée, oui, un défi, une indépendance et de la force, donc là... Ils vont bien, ouais, je suis contente. Ouf. Oui, attention, ok, vous avez tous les honneurs, etc. Mais voilà, ne tombe pas dans l'arrogance, dans la défense, voilà, ok. Tu as dû jouer des coudes pour en arriver où tu es, mais tu peux un peu maintenant lâcher, temporiser, et surtout ne prends pas la grosse tête. Voilà. Je vois un truc du style le page de bâton. Ouais, peut-être que là, vous avez des nouvelles idées, et il y a peut-être autour de vous des gens qui vont vous dire attention, c'est dangereux, n'y va pas. Mais qu'est-ce qu'il faudra faire? Alors écoutez son cœur. Ouais, voilà, s'adapter. Il va falloir s'adapter, peut-être trouver sa propre voie. Ouais, on voit pas mal de jalousie et d'animosité là. Suivez votre cœur. Le cavalier de bâton. La transformation. Oui, peut-être laisser... là, volontairement, des choses derrière vous, j'ai envie de vous dire, parce que... elle ne se concentre pas, là, sur le manque, justement, dans ce cadre de coupe, c'est super, parce que... elle regarde vraiment la coupe qui lui reste et tout l'horizon.
c'est plein d'espoir. Ouais, je suis contente, ça ira bien. Le 2 d'épée, avec la joie. Et le 6 de coupe. Et cet échange. Un équilibre à retrouver, une sociabilité, un partage. Ah ben voilà, on lui enlève sa peau là. Le 5 d'épée avec ce vol de sa peau de phoque. La résilience. Pour trouver autre chose finalement. Il va y avoir une perte avec beaucoup de résilience. Vous allez voir que c'était un mal pour un bien. Vous allez trouver vraiment une grande paix. C'est 5 d'épée. Ah, c'est encore une autre carte du 5. Oh, le 7. Là aussi, il est bien vu voler. J'ai envie. Là, je vois. Attention à l'illusion, quoi. Tu vois une belle sirène. Ok, elle est là, elle nage. Et puis quand tu t'approches, voilà, c'était peut-être pas tout à fait ce que tu avais vu. Ou justement, la protection. C'est-à-dire, tu te poses des questions, est-ce que j'y vais pas? Attention, ça peut être un leurre, parce que par derrière, pendant que vous êtes occupé, on vient un peu vous dépouiller, mais vous aurez de la chance et vous allez... tout va bien se passer pour vous. Ouf. Ah, c'est du lourd. Lourd, ouais. Il y a vraiment une sensation d'étouffement, d'enclavement, enfin bref. Donc vous m'aurez compris, super. Et j'ai envie de l'essayer avec un autre. Donc avec celui-ci, je suis comprise. Ça va être super, super, super. Je vous remettrai tous les liens, tous les noms, les liens, comme je fais vers les Insta, vers les sites où vous procurez, etc. Les jeux, je vous le remontre. Si vous voulez faire un arrêt sur image, mais sinon je vous remettrai tout. Et avec celui-là, du coup, j'ai une idée, mais je sais pas. Hop. Tac, tac, tac. Avec Lynn Tourman qui avait fait donc le Echo, qui est magnifique, et je vous avais présenté, ça c'est un de mes premiers tarot, je l'ai depuis de nombreuses années, et là il avait été réédité. Au début il était en vente que sur son site, et je me demande si, même si c'est deux, oui si, on a deux ambiances différentes, mais ah si, ça ira bien, ça sera très chouette. Bon ben, conquise aussi. Très très beau. C'est douceur. Quelle douceur. Quelle poésie. Quelle poésie. Oh là là. Ah ouais. Bon, eh ben ça c'est bon aussi. Donc, Wisdom of the Dells Tarot de Lynn Tourman. J'ai vu que le Salon des Arcanes l'avait. Avec le Dreaming Wave Oracle de Nawan Junasiri. Aux éditions... zut. Scribaliste, voilà. Superbe.
Oh là là, même dans la couleur, dans les magiciens. Casse tes limites, vas-y, fonce. Tu as la force, tu as la... Oh, ça va être des messages pleins de douceur et de bienveillance. Avec celui-ci, c'est plus du cash. Avec celui-là, ça va être... regardez-moi ça. Oh là 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 là. Et les gars, je suis amoureuse là. Oh, trop beau. Je suis contente d'avoir eu cette vision parce que j'aurais comme ça pas essayé. Et en faisant ce premier combo auquel j'avais pensé, mon Ludo, allez, pour le plaisir. 5 de bâton. Bon. Oui, il va vous dire les choses toutes douces, hein, même si c'est pas très positif. Que vous vous enfermez dans une espèce de compétition, de lâcher les choses et que vous n'avez plus besoin de vous battre, vous n'avez plus besoin, soyez, voilà, lâchez prise et c'est ça, ouais, soyez dans l'amour, la bienveillance, vous n'avez plus rien à prouver, ça y est, ça vous pouvez laisser derrière vous. Vous avez dû vous battre pour en arriver là où vous êtes. Mais ça y est, là, ça c'est du passé. Maintenant, connectez-vous à votre cœur, à votre âme et voyez la vie de façon beaucoup plus positive. Laissez derrière vous ce qui ne convient plus. Changez votre vibration, j'ai envie de dire, et vous recevrez déjà votre paix. Et puis vous attirez des choses beaucoup plus positives que la jalousie, le combat, les oppositions. Voilà, voilà. Oui, hein, plus doux, mais cache quand même. Hop. Et finalement, je suis contente parce que je devais revendre deux jeux de Scribalist. Et comme ils étaient en promo sur le salon des arcanes, j'avais pas envie, je les ai pas vendus, je les ai pas mis en vente. Mais ça m'a juste donné envie du coup de les ressortir. Parce que je suis sûre que ça ira aussi. Même si on n'est pas forcément... Hop, là ils sont dans tous les sens. Et il y a aussi des cartes d'eau. Voilà, ce diable, il veut ressortir. Hein. Il faut faire preuve d'intelligence, d'adaptabilité pour contourner toutes ces tentations, trouver son équilibre, de peut-être pas être dans les extrêmes, de ne pas se lancer tête baissée. Voilà. Donc même s'il y a un mélange de terre, d'eau, de travailler avec les éléments comme ça, ouais, il y aura une conséquence. Si vous tournez le dos, forcément il y aura des répercussions. Mais pour quelque chose de plus paisible, de retrouver un certain équilibre.
Air, migration. De nouveau cet équilibre. Enfin voilà. Donc du coup, c'est vrai que même si on n'est pas dans le même milieu, pas dans les mêmes éléments, ça pourra être quelque chose de sympa, et donc notamment avec le Soul Créature. Là aussi, on est dans quelque chose, finalement, je suis contente de les avoir gardés, parce que même si on est dans les créatures un peu plus dans la mythologie, un peu, c'est celui-ci. Regardez. On retrouve notre sylphide. Ils n'ont pas du tout le même toucher, ceux-là. Comme on est... c'est peut-être deux mondes différents, et encore on retrouve encore les éléments eau. Mais on est sur vraiment les mêmes types d'illustrations. C'est fou comme le toucher, là on a presque quelque chose de sablé. Et là de pêche. Et du coup, ouais, celui-là aussi, il y a le certificat, et j'ai perdu le fou. Et on peut même avoir une petite carte conseil avec l'oracle du Soul Créature. Heureusement qu'ils ne sont pas partis, finalement j'ai attendu. Vous voyez? Non, vous voyez rien. Hop. Juste une carte, oh, le Léviathan. Oui, finalement, très contente. Très contente de les avoir gardés. Il va falloir que je leur demande pardon, ils ont quitté la cartothèque, il va falloir que je les réintègre à l'Ouroboros. Avec ce 9 de pentacle, ce portail, ce cavalier de bâton, tout feu, tout flamme. Ouais. D'aller chercher, il y a vraiment une porte à passer là, à remonter, à passer, à retrouver son énergie. Je suis complet avec moi-même, oui, je suis un être complet. De bienveillance, de prise de conscience des étoiles que vous êtes. Hein. On est tous interconnectés, on est uniques, mais tous interconnectés à toute chose. Je suis le début et la fin. Quand on a compris tout ça, ça permet de regagner en énergie. Voilà pour ce combo. Ces combos. Très chouette. Plein de promesses. Plein de promesses. Hop, celui-ci c'est celui-là.
Et là, les dos vont pas trop mal ensemble. Donc, on avait le Soul Créature. C'est bon, c'est tout le même. Je vais retrouver des cartes à droite à gauche. Et le Soul Tarot. Il va falloir que... Là, celui-ci, j'avais trouvé d'occasion. J'ai plus le... Je crois qu'il n'y avait pas le boîtier. Mais je me rends compte qu'il n'y a même pas de certificat. Il faudra que je vois. Et je crois que je vais les reprendre dans la nouvelle édition. Parce que c'est la bonne taille. Hein. C'est la même taille de carte. Mais j'aimerais bien l'oracle. Enfin, j'aimais bien l'ancien oracle. Parce qu'il avait les bords arrondis. Maintenant, il est carré. Du Wild Child. Les filles, moi j'aime beaucoup leur... comment on appelle ça? Leurs aquarelles, leurs dessins. Hop, ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau? Qu'est-ce qu'on a? Oh là là. Il en reste plein. Les amis, j'ai tellement de retard. Il y a l'éphémère tarot, éphéméral tarot de Leslie Patterson Marks. Alors j'aime beaucoup parce qu'en plus c'est tout écologique. La boîte a été faite avec toutes ces chutes. Donc on est de nouveau dans du collage. Et elle a constitué la boîte avec toutes ces chutes de découpage et de collage. Regardez. Voilà le dos. On a un chouette petit livret aussi. Pas trop d'impressions couleur. Quelques-unes par-ci par-là. Mais sinon le titre, voilà, les cartes étant bleues. Elle glisse toute seule, merveilleux. Voici le dos. Et un superbe Tao de collage. Je trouve que pour la période actuelle, il est très doux. Très bien pensé aussi. À la place des amoureux, là on a l'union, il y a un parti pris, hein. C'est pas tellement le choix, c'est pas la signification du Marseille. Ce chariot, superbe, la force. Elles sont pas numérotées, donc vous pouvez tout à fait les mettre dans l'ordre que vous souhaitez. La roue de fortune aussi, avec ce vent, retrouver son or. Ce sera aussi une des prochaines formations au tambour pour s'ancrer dans la roue de médecine et ne jamais perdre son or, hein, avec son bison blanc, son but. Ça va être un superbe soin, ça aussi, à recevoir et à donner. Donc vous voyez, la justice, on peut l'échanger sans problème avec la force, puisqu'elles ne sont pas numérotées. J'aime bien ces couleurs un peu anciennes. Je trouve que c'est un collage très fin. Mais elles n'en sont pas moins puissantes. Des belles couleurs.
Regardez-moi cette as de bâton. La symbolique qu'il y a là-dedans. Arroser son foyer. Le 3 de bâton. 4. Donc ça suit bien le rider. Hein. On voit le 7, le 8, le 9, le 10. Là, ils sont remis. Le visionnaire. Le guide et le gardien. Vous voyez, dans l'as de coupe de tout à l'heure, elle regardait justement que cette coupe-là et elle ne regardait pas ce qu'elle laissait derrière elle. Il y avait moins cette notion de déprime. Regardez, là, on voit comme un cercueil derrière avec des photos, voilà, de cette perte d'un proche, plus de faim, plus d'envie de vivre. Alors que dans l'autre 4 de coupe qu'on avait tout à l'heure, il y avait tout l'avenir, je crois que c'était dans celui-ci, hein, il y avait tout l'avenir qui était possible justement, elle ne regardait pas ce qui était derrière, mais... Là, on est vraiment dans le... Attention, c'est pas une critique. Oh, elle est belle. J'aime beaucoup cette carte. On est vraiment dans le... Rider-Waite-Smith traditionnel. Elle est belle. J'aime beaucoup la délicatesse de son collage et les partis pris. Avec une belle palette de couleurs. Donne envie de le mettre avec mes petits trolls de la nature. Un petit gobelin. Ouais, avec les gobelins, peut-être qu'il irait bien. Et juste avant ça, j'avais eu une idée. Je sais plus. Donc voilà, une belle palette de couleurs. Peut-être qu'avec les fleurs, là aussi, l'oracle des fleurs, on pourra bien aller... Ouais, on est vraiment dans le... Il y a d'autres collages comme ça. Mais ça reste des tarots. J'aime bien aussi mettre oracle. J'ai quand même envie d'essayer. Peut-être avec les... Patience. Avec la tour derrière. Ouais, patience, il va y avoir quelque chose qui va être comme une révélation. Comme il y a beaucoup de fleurs, après il parle quand même bien ensemble.
Je trouve qu'il y a quelque chose, que le mélange est intéressant. Et là, forcément, c'est là à chaque fois, c'est les gobelins, quoi. Ça donne envie. Ouais. Et là, je pense qu'on a quelque chose. Pardon. Intéressant. De poétique, de posé, de très ancré, de très posé. Moins tout feu, tout flamme comme tout à l'heure. Il peut venir des couleurs aussi. Ouais, c'est chouette. Avec les fleurs. Oh, pardon, décidément. Oh, on est vraiment... Ouais. Très chouette. Et peut-être aussi avec... Et puis la suite, ça sera dans la prochaine, mais avec le texturé tarot. Même si on a des tarots, je pense que là, on peut avoir des dialogues ou même tous les trois. Hop, on peut avoir quelque chose aussi assez chouette. Je récupère des cartes. Il est très beau aussi, ce texturé. Tiens, encore un ermite ou la recherche de sa lumière intérieure qui est très enfermé dans son mental. Oui, il y a des fois, hein, vous voyez, on a vraiment moyen de s'amuser. Bon les amis, je vais ranger tout ça. D'un côté, on avait le texturé de tarot.
D'ailleurs, la prochaine vidéo, je vous montre, on parlera des oracles de Lisa McLaughlin. Et ici, donc celui-ci, déniché sur Etsy, auprès de la créatrice qui m'a envoyé plein de... une magnifique... il est à côté de mon lit. Une magnifique carte. Et un petit mot très personnalisé qui était chouette comme tout. J'aime beaucoup son état d'esprit et sa créativité. Voilà, après, on en convient, ça reste du collage. Oh, je viens de penser. Il y a le stretch aussi qui ira bien. Et je veux juste faire un essai avec vous. Je vais revoir le flash. Alors, vous vous souvenez, c'était celui-ci. Après, je vous laisse, pour ceux qui sont encore là, le tarot du Nord-Atlantique, qui est aussi qui est magnifique. On est aussi dans la matière, dans la couture, comme le stretch. Mais du coup, dans le milieu marin, est-ce que avec celui-ci, il n'irait pas bien aussi? Peut-être bien. Pardon. C'est chouette aussi. Oh, attention au message. On est dans deux styles différents, mais ouais, qui vont bien. Ah, tiens. Qui vont bien ensemble. Ouais, très beau aussi. De toute façon, on retrouve tous les éléments. Regardez encore le phoque. Oui. Est-ce que vous voyez bien les coutures? On a presque envie d'avoir l'original, hein, le tableau. Parce qu'on voit bien qu'il y a eu beaucoup d'utilisation de matière. Il est vieux ce jeu. Hein. Ouais, j'ai pas la date. Tiens, il n'y a pas de... Ça doit être sur le PDF. Regardez le dos. Allez les amis, on va se quitter là. Je vais vous dire à tout bientôt pour de nouvelles aventures. Hop. Et d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. Et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao.